c'est un menu pour le pèlerin, quoi. Je me suis dit vraiment, il faut que la Vierge Notre-Dame vienne parcourir nos rues. Donc voilà, on a œuvré pour qu'elle soit là, elle est là, elle resplendit, c'est magnifique. On va de lieu en lieu. Ce matin, on était à l'école Notre-Dame de l'Assomption, il y avait eu un moment magique avec les enfants. Les personnes ont dit, mais vraiment, il y a une paix ici, générée par l'école et les enfants. Et voilà, c'est la paix qui nous est donnée. C'est superbe. C'est joli. Bonjour, Les chapelets, les médailles miraculeuses de la rue des Bacs. Alors vous avez vu, Marie, elle se promène dans toute la France. C'est pour ça ça m'a intrigué. Dans toute la France, elle se promène pour récolter les intentions de prière. Ah ouais. Alors si vous avez une intention de prière, vous voyez, il y a une boîte aux lettres, vous pouvez la déposer. Bonjour Marie. C'est bien plein. Pardon. Des costauds, ils portent Tu Marie. veux m'aider à porter Marie? Oui. Tous les deux en fait, parce qu'ils sont de la même taille. Ok. Tous les deux. Pas de Vous voulez soucis. bien porter Marie? Allez. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Marie étant vraiment notre mère du ciel, elle peut vraiment, elle, nous amener et demander à son fils d'être un peu plus indulgent avec nous Français et faire renaître fille aînée de l'Église. C'était son nom et son surnom, fille aînée de l'Église. J'ai vu des beaux regards de gens qui s'arrêtaient. J'ai vu des regards interloqués. Seigneur, viens vraiment bénir toutes les personnes qui habitent dans ce quartier de Vénissieux. Qui faisaient une intention, qui se signaient. Et ça faisait vraiment chaud au cœur. D'un clocher à un autre clocher de notre paroisse. Et moi, j'étais très touchée parce qu'il y a des gens qui applaudissaient de voir Marie pèleriner. Il y a une dame qui m'a dit « je descends » parce qu'elle voulait le programme de la journée. Et elle était tellement touchée de voir la Vierge Marie pèlerine qu'elle en avait les larmes aux yeux et elle m'a dit je viens ce soir à la grande messe. Voilà. Eh bien, nous accueillons Marie aujourd'hui et nous l'accueillons sur le clocher de Saint-Vincent de Paul. Voyez, Marie porte enfant Jésus, qu'elle est vraiment bénie, vient bénir tout le quartier. Je me suis dévouée, j'ai dit même si j'ai des difficultés, il faut que je fasse mon pèlerinage. Parce que ce pèlerinage, c'est pour la France, mais c'est aussi pour le monde entier qui souffre. Et quand on peut sortir au moins un mot pour dire bonjour à Marie, merci Marie pour tout ce qu'il nous donne. Moi, je le remercie parce que je devais être paralysée et je marche. Grâce à elle, elle m'a donné cette force, que je combats cette vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Moi, je suis très touchée par le cœur immaculé de Marie et par la délicatesse maternelle de Marie qui vient vraiment visiter tout le monde parce que chacune est son enfant bien-aimé. Moi, je suis très touchée par le cœur de Jésus et je suis très heureuse que Marie vienne sur notre paroisse. Voilà, aujourd'hui, on est appelé à vraiment unir le cœur de Jésus et de Marie. Marie qui nous montre le chemin vers le cœur de Jésus. Donc nous marchons. Pour parcourir les rues de notre ensemble paroissial Notre-Dame de la Miséricorde, nous sommes allés dans les 4 églises de notre ensemble paroissial. C'est un signe d'unité, c'est un signe aussi de la volonté de Dieu de s'approcher de son peuple. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être rassemblés au soir de cette magnifique journée de la fête du cœur de Jésus. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire d'honorer, de vénérer le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus? Le cœur, c'est le siège le plus sacré de la personne. C'est même, on pourrait dire, le cœur de sa conscience, de sa liberté.
C'est ce qu'il y a de plus sacré dans sa personne humaine. Et donc, lorsque nous vénérons le cœur de Jésus, nous vénérons la personne divine de Jésus. Ce qu'il y a de plus essentiel. Vous le savez, en Jésus, Dieu et l'homme sont désormais unis. Le seul obstacle à l'amour de Dieu pour nous, c'est nous. Si Jésus a voulu que son cœur soit honoré, eh bien c'est vraiment pour nous redire, n'oubliez jamais à quel point je vous aime. La souffrance de Jésus, c'est que son amour n'est pas aimé. La consécration au cœur de Jésus, c'est la ferme décision d'accueillir cet amour, de l'approfondir tout au long de sa vie, que notre cœur devienne semblable au cœur de Jésus. Avoir un cœur immaculé, c'est devenir totalement transparent de l'amour de Dieu. C'est-à-dire ne faire plus obstacle à l'amour de Dieu qui vient nous traverser. Il y a cette union étonnante entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mais surtout, le cœur immaculé de Marie, ça veut dire que Marie est le modèle de l'humanité qui accueille l'amour de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé l'amour infini de ton cœur, rends nos cœurs semblables au tien. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité, fais grandir en moi le désir de la sainteté, par le cœur immaculé de Marie, moi. Je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Notre-Dame de France. Merci. Merci à la Vierge d'être avec nous.